Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9ème GSP un peu spécial. Alors c'est sûrement la seule fois où je vous dirais bienvenue dans une vidéo un peu spéciale, mais c'est vrai, c'est une vidéo un peu spéciale. Comme je vous l'ai annoncé dans le précédent JSP, aujourd'hui je vais participer aux 25 heures de la BD. Pour refaire un résumé rapide, les 25 heures de la BD, c'est une sorte de marathon de la BD de samedi 13h à dimanche 13h, pendant le changement d'heure, ce qui fait qu'on a 25 heures au lieu de 24. Pendant ces 25 heures, on a un thème qui nous est donné à 13h et on doit réaliser 12 planches de BD, tout en respectant également une contrainte qui est donnée en plus du thème. Le seul truc c'est que là, il est bientôt 10h et ça commence à 13h, et j'ai aussi eu l'idée de streamer ça. Le problème étant que je n'ai aucun matos de stream, je n'ai ni webcam ni micro, j'ai rien. Donc là il est 10h, mais il faut que j'aille à la Fnac pour acheter tout ça, revenir, préparer le stream et espérer me lancer à temps. Tout en tournant également cette vidéo, c'est pas drôle sinon. Donc je suis carrément dans le rush, je vais à la Fnac, je reviens, je prépare tout ça et on est parti. Je suis allé me prendre un petit micro, une petite webcam, juste de quoi streamer tranquillement. Donc je suis en train de tout préparer, c'est archi complexe parce qu'il faut en même temps que je pense à enregistrer l'épisode, il faut en même temps que je filme le stream, il faut en même temps que je... Waouh! Donc voilà, je finis tous mes petits réglages et je reviens vers vous dès que le thème de ces 25 heures de la BD est dévoilé. Ok, on est à 1 minute du thème du dévoilement, merde, comment on dit? On a eu 1 minute de l'annonce du thème, donc je commence à stresser, je suis en même temps en live pendant que je tourne cette vidéo. C'est là le live. Ouais, maintenant 30 secondes. 3, 2 et 1. Et on refresh parce qu'à mon avis, on refresh. Je peux avoir le thème, s'il vous plaît, Loulou? Il est où le thème? Oh non, ils ont pas... J'adore. Je veux bien le thème, s'il vous plaît, ce serait trop cool. Ça va pas se passer comme ça. 25 heures BD. Ok, le thème est tombé, c'est immersion totale. Donc ça veut un peu tout et rien dire, donc c'est intéressant. Je vais devoir me creuser un peu la tête pour trouver une idée qui corresponde à ce thème. Et la contrainte, c'est un élément récurrent doit apparaître sur chacune de vos pages. Ça, pour le coup, c'est clairement super facile. C'est un petit gimmick qui revient sur les 12 pages. Ça ne m'inquiète pas trop. Immersion totale, putain. Alors immersion totale, là, ça me fait penser à une immersion en plongée, je sais pas pourquoi, enfin un truc plongée sous-marine. Ouais, il y a la plongée sous-marine, mais il y a aussi tout ce qui est réalité virtuelle. Ah, ça pourrait être une histoire de quelqu'un qui se perd dans un truc de VR. Est-ce qu'on passe aussi en mode brainstorm dans le chat? Bah allez-y, ouais, je suis grave chaud si vous avez des idées, des trucs auxquels ça peut vous faire penser. Comme on est plusieurs, ça peut être sympa de se trouver des petites idées. Donc on a dit, c'est quoi le thème? J'ai déjà oublié le thème. Hugo, réfléchis, ton cerveau il marche? Pas vraiment. Immersion totale. On est un peu dans une fête foraine, mais c'est parti, immersion totale. Le premier truc qui m'était venu en tête, c'était cette histoire d'un sous-marin. Il y a des ambiances magnifiques à faire. Comme j'ai que 12 planches, je peux m'amuser un peu en termes de beauté d'ambiance sous l'eau, dans le noir, avec juste les lumières des projecteurs du sous-marin. Ouais, je pense que je vais rester déjà sur cette idée-là. Bon, après une bonne heure et demie de réflexion avec les gens du chat, on a enfin trouvé l'histoire. L'histoire, elle est toute simple en fait, c'est juste un petit sous-marin qui se balade dans l'océan. Donc il vaque un peu à ses occupations, il se promène. C'est un petit sous-marin un peu naïf, un peu distrait, qui joue un peu avec tout ce qu'il a autour de lui. Notamment à un moment, il se fait un pote, c'est un hippocampe, bref, il se promène. Et pendant qu'il se promène, donc qu'il vaque un peu à ses occupations, il tombe sur un sac plastique qui se promène comme ça dans l'océan. Et comme c'est un petit sous-marin très curieux, très naïf, il le suit. Donc il le suit sur quelques cases comme ça, il lui arrive 2-3 petits trucs, je pense, j'ai pas encore vraiment décidé, mais ça, ce sera un peu au feeling. Et puis à un moment, il y a un deuxième sac plastique qui arrive, puis un troisième, puis un quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'écran soit entièrement rempli de sacs plastiques. Oui, je sais, il paraît que je parle beaucoup avec les mains, je suis... Et l'histoire se termine là. Donc c'est un peu spécifique à expliquer comme ça, vous allez voir l'histoire quand elle sera terminée, je pense qu'à lire, elle fonctionne. Donc bah, y a plus qu'à, je me lance, c'est parti. Ça s'appellera Clo pour clean et O qui représente sa tête. J'aime bien Clo, j'adore Clo, ça sonne trop bien. C'est trop bien. Vas-y, il va totalement s'appeler Clo. Très bonne idée, sa planète. J'adore, je trouve que Clo, ça marche trop bien, c'est trop mignon, c'est unisexe, enfin c'est plus presque féminin que masculin, mais du coup, j'aime bien parce que c'est un petit sous-marin. Clo, c'est parfait, vraiment, j'adore. Donc on a dit 10 pages. Je pense que la première page, ça va être forcément une mise en situation. En gros, on voit juste au fond, en tout petit, le sous-marin, dans l'océan, comme ça, avec les rayons qui traversent l'eau, comme ça. Et lui, il est tout petit, au fond, tout petit, comme ça. Je pense que la deuxième va être découpée comme ça, par exemple. On voit un peu plus le... Clo, du coup, il s'appelle. Il a aucune gueule, mais c'est pas grave. Les sacs plastiques, ils arrivent quand? Là, déjà, la dernière page, ça va être la page avec que des sacs plastiques. Dans la dernière case, je pense qu'il va y avoir un truc genre beaucoup de sacs plastiques avec lui au milieu. Ouais, c'est lui ça. Là, un peu moins.
Je vais plutôt à l'envers en fait, parce qu'il faut que je sache à peu près combien de pages me prend l'arrivée du sac plastique. Donc, on a dit la pleine page de clos qui va être là. Je fais aucun effort hein, sur les brouillons, hein, c'est normal. Il y a un sac plastique qui arrive là en fait. Tac, avec son petit bras, hop, et un sac plastique. C'est bizarre ce truc, ok. Un truc genre de face où il est avec ses deux bras un peu en train de loucher sur le sac plastique. Donc là il va faire, oh, un autre. Il en a un dans les mains. Il y en a un autre qui rentre dans le champ. Et on revient sur un truc très lointain. Et là je vais faire en 3 je pense. Il va être tout mignon, il est en mode j'adore la vie. Il va un peu aller vers le fond de l'océan je pense, tac, donc on va le voir faire ça et hop. C'est un suppositoire clairement là. Donc il fouille un peu le sol. Ah trop bien, du sol. Et il y a un petit crabe. Et lui est énorme par rapport au crabe. Il le regarde comme ça. Ah, ça va être trop mignon ce plan. Je crois même pas que je vais faire de texte. Juste, je pense que globalement, si on lit la BD et qu'on voit ça et qu'on regarde juste les cases les unes après les autres, bah on voit un petit sous-marin qui est mignon, qui se promène et puis voilà, il n'y a pas besoin de texte. Le crabe qui flippe et se barre en courant, grave. Du coup, ça va être un plan un peu plus en perspective. Oh non, il s'en va. C'est ses hélices, on dirait des oreilles, mais c'est ses hélices. Le crabe qui se barre en diagonale puisque c'est un crabe. Ouais, pour moi, un crabe, c'est une boule avec deux barres. Il y a quoi, il y a un problème? Le poulpe peut arriver par derrière. Ah bien vu, pas bête. Ah, et même ça marche de ouf. En fait le crabe il s'enfuit pas à cause du sous-marin, en fait il s'est enfui à cause du poulpe qu'il y avait derrière lui. Donc ça va être un peu un shot. Il revient de face en fait. Tac. Et là effectivement deux gigantesques yeux. Oh je vais m'amuser à dessiner cela, j'adore dessiner des yeux, c'est trop bien. Et là, gros stress dans les yeux de petits clo-clo. Donc le poulpe il va être comme ça. Et là j'ai envie de faire une belle case aussi. Genre avec les yeux, mais genre en mignon, en gentil. Peut-être un peu abusé parce que le sous-marin il fait pas non plus 2 mm quoi. Et un poulpe c'est pas si grand que ça. Je l'exagère un peu quand même parce que je pense que ça rend mieux que si j'essayais de me tenir aux échelles officielles. Et c'est l'entrée en scène. Sac plastique. Genre parce qu'il y a des dessinateurs, genre Margot Motin ou des... que j'adore, hein, des dessinateurs que j'adore. Je vois leurs brouillons, ils sont toujours ultra propres, c'est limite des dessins finaux. Moi c'est toujours infâme mes brouillons, je ne fais aucun effort. Et après du coup je me fais clairement chier après à tout remettre au propre parce que bah comme j'ai rien déterminé dans mon brouillon, bah faut tout refaire. Donc là il va laisser le petit poulpi de côté comme ça. Et le poulpi il va pas comprendre, il va faire oh, j'ai plus copain moi. Il manque 2 cases. Ok, j'ai mon brouillon. Qu'avons-nous? On commence par un plan très esthétique, très beau. Il arrive face à un crabe. Clo a moins peur, il est mignon, il est tout content. Il laisse le poulpe alors qu'il avait un super pote. Il n'y a pas d'hippocampe, désolé du coup. J'en ferai peut-être un planqué à un moment. Oh, un 3ème, 4ème, 5ème, millième, 1 milliard. Et en fait c'est blindé. Pire explication du brouillon. Mais on a le truc. Alors, par quoi commence-je? Nous disions donc, case suivante. 3 hours later. Siguiente. Eh bien, on a 3 planches.
sur 10. Excellent. Oh, il va être trop propre ce plan. Il va être trop bien. La petite astuce pour rendre un œil archi beau. Tac, tac. Hop, tout de suite l'œil, il a des belles couleurs. Ok, je pense que j'ai des jolis yeux là. Enfin, j'ai une scène mignonne là. J'ai très faim. Pas très faim, qu'est-ce que je bouffe? Au moins, j'ai du chocolat. Oh, ça réchauffe les cœurs. Content de l'ambiance là de celle-là. Là. Très dark. Enfin, même de toutes ces planches là en fait. Et donc là, c'est la foule. Ah, la moitié est faite. On a 5 pages. Ensuite, c'est un double moitié. Ok. 5h30 quand même, hein, dis-donc. En fait, une fois qu'on est lancé, et puis wow, de toute façon, on sait qu'on va pas dormir. On accepte la chose. Ah, c'est enfin l'arrivée des sacs plastiques. Damn! Il me reste 2 planches qui sont assez courtes. Je lutte mortellement contre le sommeil, c'est horrible. Mais bon, l'avantage c'est que c'est un peu la partie simple des planches et j'ai plus trop de créa à faire, c'est quasiment que du pied-collé, de la composition, des trucs. N'empêche que... bon, j'en peux plus. Allez, c'est parti. On s'y remet. Du coup, je finis là-dessus, je trouve ça plus impactant en plus que juste le sac plastique, que juste 1 milliard de sacs plastiques. Ok, je pars sur la couverture et les crédits. On a dit que ça s'appelle Clos. Par mois. Sur Twitch. Ça, c'est juste histoire d'avoir des souvenirs. Des viewers Twitch. Bon, ça marche hein, comme page crédit. Hein. J'ai jamais bossé sur un fichier aussi gros, je crois. Sur un truc, il y a des milliers de calques. Je ne sais pas combien, mais des milliers réellement. Ok, je m'exporte ça et puis je pense qu'on pourra dire que c'est bon et on va se la découvrir tous ensemble. Pas trop fatigué, si, mort de chez mort. Vraiment décidé. Alors, donc la couverture. Page 1, nous découvrons Clos dans son environnement. Océan. Que fait-il là? Il erre, il vagabonde. On ne sait pas. Clos vagabonde quand soudain, il aperçoit quelque chose au sol qui l'intrigue. Alors, naïf et curieux comme il est, il descend, il s'approche du sable. Oh, un crabe, regardez-le. Dis donc, il a l'air vraiment intéressant, ce crabe. Oh non, il prend la fuite, il a eu peur de moi peut-être. Mes pinces étaient peut-être plus puissantes que les siennes. Pourquoi s'enfuit-il? Il a eu peur de Clos? Ou alors est-ce qu'il y avait quelque chose derrière Clos depuis le début que Clos n'a pas encore vu? Des yeux perçants le regardent de derrière. Et qu'est-ce que c'est? Soudain Clos se retourne et que voit-il? Un gigantesque poulpe menaçant. Et non, c'est un poulpe gentil. En fait, regardez-le. Il a envie de faire des bisous et des câlins. Car il est au dos. Clos est en train de sympathiser avec le poulpe. Quand soudain quelque chose arrive. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un sac plastique? Qu'est-ce que c'est que ce sac plastique? Il arrive. Et il intrigue Clos, car Clos est encore une fois très perspicace, très curieux. Il aime vagabonder et buller. Alors Clos, tout jovial, se met à la poursuite et abandonne son nouvel ami le poulpe. Il l'abandonne. Regardez la tristesse du visage du poulpe. Il suit le sac plastique, il le suit. Il est à 2 doigts, enfin plutôt à 1 pince, de l'attraper. Il l'attrape, Qu'est-ce que c'est que ce jouet? C'est incroyable, c'est génial ce sac. Oh, et puis un deuxième. C'est étonnant quand même qu'il y en ait 2. C'est marrant parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup des sacs plastiques. Waouh. À la base, un sac c'était marrant, mais là, tant que ça...
C'est la pollution. Enfin, j'ai pas de chute. Y a pas de chute, c'est ça la chute. C'est tout. La morale, c'est rester avec vos copains poulpes. Voilà l'histoire. C'est plus un truc qui se regarde tranquillement. Je trouve qui juste, c'est purement du contemplatif un peu. Y a pas de morale, y a pas de chute, y a pas. C'est plus comme ça. Voilà. Faut que je trouve mon énergie là. J'ai pas assez d'énergie. Qui est normal puisque je n'ai pas dormi de la nuit. Et voilà, c'est terminé. Alors je suis épuisé, je suis rincé, j'ai passé la nuit entière à dessiner. J'avoue que ça a été un peu plus long que prévu pour plein de raisons, essentiellement parce que j'ai beaucoup plus travaillé les dessins que prévu. En fait, je me suis autorisé à prendre le temps de peaufiner un peu les dessins, parfois un peu trop, j'aurais pu clairement gagner un peu de temps là-dessus. Ceci dit, j'ai clairement fini dans les temps puisque j'avais à peu près terminé à 9h et après j'ai peaufiné des tout petits détails jusqu'à mettre en ligne un peu avant 10h. Sachant que concrètement c'est jusqu'à 13h, ça va, j'étais large. Comme d'hab, c'était un défi super intéressant et surtout avec un gros plus cette fois-ci, c'est que j'étais en live tout le long. Ça m'a permis de rencontrer des gens trop cool qui sont en train de me regarder en ce moment même pendant que je filme C'est tout trop. J'ai passé un super moment. Après, c'est vrai que pour un premier live, c'était peut-être un peu vénère, genre 22h quasiment non-stop. C'était un peu beaucoup, mais au final, ça s'est très bien passé. Vraiment, c'était trop cool. Donc, il y a clairement moyen que je refasse quelques lives de temps à autre, un peu plus tranquille, juste sur une seule créa de temps en temps comme ça. Donc je vous mets le lien de ma chaîne Twitch en description et si vous voulez aller voir, vous abonner, faire ce que vous voulez, vous pouvez. C'est tout pour aujourd'hui, moi il faut clairement que j'aille me coucher. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ce défi vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, l'abonnement, tout ce que vous voulez, le partage, on connaît, on a l'habitude. Moi je vais aller dormir pendant clairement 3 jours et je vous ressors un JSP dès que j'ai un tout petit peu d'énergie. Allez, bisous.